Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 30 octobre. Le chiffre du jour, 50 comme le nombre de coups francs directs inscrits par Lionel Messi dans sa carrière. La star du Barça a franchi ce cap symbolique mardi soir contre Valladolid en Liga. Dans le détail, il totalise 44 coups francs directs avec le Barça, 6 avec l'Argentine. En plus de son coup franc sublime, l'Argentin a été étincelant sur le terrain avec 2 buts et 2 passes décisives. Antoine Griezmann était sur le banc au coup d'envoi avant d'entrer à l'heure de jeu. Son coach n'était pas au courant de son voyage express aux États-Unis pour assister à un match de NBA et le champion du monde l'a peut-être payé sur ce coup-là. Le mystère reste entier autour de la vidéo publiée par Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a encore fait le buzz en annonçant dans une courte vidéo qu'il allait effectuer son retour en Espagne sans en dire davantage sur ses intentions. Depuis, les rumeurs se multiplient au sujet de son avenir. L'ancien joueur du Barça va-t-il à nouveau évoluer en Liga ou s'agit-il d'un simple teasing pour une opération commerciale? Affaire à suivre. Quelques infos en bref et en images. Accueilli en héros la veille, Diego Maradona a vécu une soirée complètement folle mardi alors qu'il affrontait avec son équipe de Gimnasia les Newell's Old Boys, club où il a très peu joué mais laissé un souvenir impérissable. Maradona a passé la rencontre sur un trône et non sur un simple banc de touche. Grosse frayeur pour Claudio Marchisio et son épouse, braqués par 4 individus mardi soir. La Gazzetta dello Sport explique que ces individus les ont forcés à leur remettre argent et bijoux. Retour en Argentine où le club de San Martín de Progreso va inaugurer jeudi une peinture murale à la gloire d'Emiliano Sala et renommer le nom de son stade en l'honneur de l'ancien joueur du FC Nantes disparu lors d'un crash d'avion en janvier dernier. Image insolite lors d'un match de charité entre d'anciennes gloires du foot brésilien et israélien. Les arbitres de la rencontre en ont profité pour prendre des selfies avec les joueurs. Kaka a d'ailleurs été surpris par cette initiative insolite. Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo ou encore Bebeto ont participé à ce match pour la paix. Sur les réseaux sociaux, Memphis Depay a diffusé une courte vidéo dans laquelle il taquine son jeune coéquipier Ryan Cherki en marge d'un événement promotionnel. Le buteur néerlandais a partagé cette vidéo d'un petit pont sur le jeune crack lyonnais. Les retrouvailles de Kylian Mbappé avec l'ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev. Les deux hommes ont déjeuné ensemble et l'attaquant du PSG a posté la photo de leurs retrouvailles. Le Russe avait facilité le transfert de l'attaquant français vers le PSG en 2017. Autre image partagée par des fans sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à rentrer chez lui après le match nul d'Arsenal en Première Ligue ce week-end. L'attaquant des Gunners a été insulté par des supporters au milieu de la circulation. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu au volant de sa Lamborghini. La presse anglaise scandalisée par les sanctions clémentes infligées à la fédération bulgare. Un match à huis clos, un deuxième avec sursis et une amende de 85 000 € après les incidents racistes en marge de la rencontre Bulgarie-Angleterre le 14 octobre dernier. Un coup d'œil sur l'équipe type de la MLS de la saison annoncée sur Twitter de manière originale façon jeu vidéo à l'ancienne. Ibrahimovic est bien sûr dans ce 11 idéal. L'entraînement très original des joueurs de Leganés avant le match contre le Real Madrid mercredi soir. Les joueurs ont effectué des taureaux un peu particuliers avec d'énormes ballons qu'il valait mieux éviter. Franck Ribéry a été entendu par les concepteurs de FIFA 20, le joueur de la Fiorentina qui s'est amusé de sa modélisation complètement ratée il y a quelques jours, a obtenu gain de cause avec cette modélisation beaucoup plus réaliste. Enfin, Gareth Bale ne fait rien pour améliorer son image. Sur une vidéo révélée par les médias espagnols, on voit le Gallois poursuivi par des journalistes tracer son chemin, même lorsqu'un enfant lui demande gentiment un autographe. Bale fait beaucoup plus parler de lui en dehors des terrains depuis bien longtemps au Real Madrid. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une sur André Villas-Boas qui entame un virage important avec l'OM en cette fin du mois d'octobre. Le club olympien défie Monaco ce mercredi en Coupe de la Ligue avant de recevoir Lille et Lyon au Vélodrome en Ligue 1. Direction l'Espagne où le journal Marca évoque le match Real Madrid-Leganés. Le jeune brésilien Rodrigo a une carte à jouer en l'absence de plusieurs joueurs offensifs. Le quotidien catalan Sport salue l'énorme performance de Lionel Messi avec le Barça contre Valladolid. Le club blaugrana reprend les commandes de la Liga. En Italie, le Corriere dello Sport fait sa une avec Romelu Lukaku, encore décisif avec l'Inter Milan mardi soir à Brescia. Les Nerazzurri prennent provisoirement les commandes de la Serie A devant la Juve. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à demain pour un nouveau journal du foot.